petit peu. Voilà pour les coordonnées du produit vectoriel. Bien sûr, là aussi, alors, on considère bien sûr une base IJK de l'espace, une base orthonormée directe. Bien, si on a deux vecteurs U et V définis par leurs composantes, ici, x, y, z, x', y', z', alors le produit vectoriel, U vectoriel V, alors bien sûr ça se démontre, c'est simple, c'est un petit peu long comme calcul, on écrit U égale à x, i plus y, j plus zk, vectoriel x' i plus y' j plus z' k, et on utilise les propriétés du produit vectoriel, et on arrivera au résultat donné ici, c'est que les composantes du produit vectoriel, il s'agit bien sûr de trois déterminants avec celui-là, avec un signe. Alors bien sûr, dans la pratique, je pense que vous arrivez à voir ce qui se passe. Eh bien, pour avoir la composante relative au vecteur i, eh bien, dans la pratique, je dis bien, disposez vos deux vecteurs, s'il vous plaît, de cette manière-là, avoir une matrice unicolonne, une colonne où il y a les composantes de u et une colonne, pardon, où il y a les composantes du vecteur v. Eh bien, vous aurez bien sûr, pour avoir la première composante, c'est simple, bien sûr, dans votre imaginaire, eh bien, vous prenez une règle, eh bien, vous éliminez la première ligne, il va vous rester y, z, y', z' qu'on prend comme déterminant extrait. Donc vous voyez un petit peu, c'est très simple. On élimine, pour la composante relative, on élimine la première ligne ici, sur le tableau ici des deux matrices unicolonnes, et il nous restera y, z, y', z'. Voilà. Alors bien sûr, le calcul et la justification nous donne ici, il ne faut pas oublier, un signe moins. C'est le calcul qui nous indique ça. Et pour la composante relative à J, au vecteur J, eh bien, le même scénario. On élimine la ligne où il y a les Y, le Y et le Y, c'est-à-dire la deuxième ligne, il nous restera X, Z, X', Z', avec un signe moins là, il ne faut pas oublier. Donc X, Z et X', Z' fois le vecteur J. De la même manière, pour la composante relative au vecteur K, eh bien, dans ce cas-là, on va éliminer la ligne, la dernière ligne, parce que là, c'est comme si vous avez ici I, J, K, I, J, K. On élimine ici ce qui dépend du K et on calcule, on prend le déterminant X, Y, X', Y', qui, bien. Et bien sûr, en terminale, on ne va pas reprendre, vous savez calculer les déterminants. Bien sûr, le calcul des déterminants, des fois, il faut bien manipuler les signes moins parce qu'elles dérangent dans certains. Donc il faut aller, dans tous les cas en général, pour la suite des exercices, on vous donnera à montrer que, donc lorsqu'on vous demandera de montrer que tel produit vectoriel est égal à, par exemple, 2j plus 3j plus 4k, je dis n'importe quoi, bien sûr, et bien vous devez expliquer au correcteur, au enseignant, c'est que les déterminants ils doivent apparaître sur votre copie pour qu'il voit bien que vous avez bien saisi comment on calcule. Et bien sûr, après, vous allez calculer. Alors voilà ici un exemple très simple, c'est pour vous faciliter tout le temps. Si vous avez deux vecteurs U et V, j'ai pris ici comme exemple U 2i plus j moins k et v égale à i plus j plus k. Bien sûr, pour être pratique, on va prendre, comme j'ai mis ici, des matrices unicolonnes, les composantes. U, c'est 2, 1, moins 1, ça, c'est les composantes du vecteur U. Et de la même manière, pour le vecteur v, c'est 1, 1, 1. Donc, U vectoriel v, comme je vous ai dit, bon, lorsque l'on était avant vous, notre professeur, on le remercie bien sûr, il nous disait, prenez votre règle, monsieur, ou mademoiselle, mettez votre règle comme ça. Il va vous rester ce déterminant-là, c'est celui que vous avez là. Et vous calculez votre déterminant, après. Alors ensuite, pour la composante relative à J, prenez, monsieur, votre règle est là. N'oubliez pas le moins. Il y a 2, moins 1, 1, 1. Voilà le déterminant. Pour la troisième composante, eh bien, monsieur, mettez votre règle ici. Il va vous rester le déterminant, vous le voyez, 2, 1, 1, 1, qui est là. Et bien sûr, là, c'est un calcul. 1 fois 1, ça fait 1. Et là, il ne faut pas oublier le moins 1, moins 1, comme ça fait 2. Ça nous donne 2i. Là, 2 plus 1, ça fait 3, donc ça fait moins 3j. Et 2 moins 1, ça fait 3. Voilà un exemple. Essayez de vous entraîner une ou deux fois, je pense, c'est largement suffisant. Donc il faut tout simplement bien retenir, pour avoir la composante relative
il faut éliminer cette ligne et prendre ce déterminant. Pour avoir la composante relative à J, il faut éliminer cette ligne. Ne pas oublier le signe moins qui est bien là, et de prendre le déterminant xz, x', z', qui est là, et de la même. Voilà dans la pratique. Alors maintenant, pour ne pas être trop rapide, je vais vous donner encore quelques exercices d'application. En général, normalement, vous devez être capable de les faire si vous avez bien assimilé. Voilà, des exemples très simples. Si vous voulez qu'on les reprend ici, volontiers, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement pour travailler. Si, alors, par exemple, je vais un petit peu insister sur la rédaction. Pour la rédaction, alors, pour le premier exercice, pour le premier exercice, ce sont des exercices d'application. Alors, on a le vecteur U, on le voit ici I moins 2J plus 3K, et le vecteur V, c'est 3I plus J moins K. Voilà le vecteur. Alors là, on vous donne les vecteurs X. Alors là, pour vous faciliter dans le côté pratique, on peut écrire, et j'écris les composantes sous forme d'une colonne 1, moins 2, 3. C'est plus pratique. Alors bien sûr, si vous voyez autre chose, personne ne peut vous obliger, bien sûr. Voilà. Mais composantes, bien sûr, je fais attention pour ne pas faire d'erreur. 1, moins 2, 3, et 3, 1, moins 1. De toutes les façons, là, j'ai le résultat. Si on n'arrive pas à ça, c'est que ou bien l'énoncé n'est pas correct, ou bien qu'on a commis l'erreur est tuée. Alors, on a U vectoriel V égale. Alors, bien sûr, je commence par le déterminant, le premier déterminant. Et j'écris à côté I. Alors pour ce premier déterminant, eh bien je vais, dans ma tête bien sûr, éliminer cette première ligne. Qu'est-ce qui va me rester? Eh bien moins 2, 3, 1, moins 1. Faire attention bien sûr. J'ai éliminé la première ligne. Moins, là le moins, c'est le calcul qui est la même. Il n'y a rien à c'est comme ça. Alors ensuite, pour le vecteur J, j'élimine la ligne au centre ici, qui est conclue. Donc il me restera 1, 3, et 3, moins 1, plus. Pour le cas, j'élimine la troisième ligne. Donc il me restera 1, moins 2, et 3, 1. Et maintenant, je me débrouille pour calculer ce produit vecteur. Alors là, j'ai moins 2 fois moins 1, ça doit faire 2. Moins 3, donc ça doit faire 1 moins 1. Donc ça fait moins I. Pour le moment, je laisse ce moins tranquille. 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1. Moins 9, ça fait moins 10. Donc ça va faire plus 10 J. De la même manière, normalement j'ai déjà un plus, pour le moment je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, 1 fois 1, ça fait 1, bien sûr, et là ça fait plus 6, donc ça fait plus 7K, et j'ai répondu à la question. Donc je pense que là, l'exemple que vous avez sur le cours et ce que vous avez eu là, je pense que c'est largement suffisant pour vous. Alors voilà pour, bien sûr on ne va pas faire tout. Je vais essayer de prendre l'exercice 2 et passer à un exercice du baccalauréat pour vous montrer que les choses ne sont pas tellement, on ne vous demande pas des choses très très difficiles, ce sont des choses très simples. Alors pour l'exercice 2, alors là on vous donne 3 points, pardon, l'exercice 2, voilà. On vous donne ici 3 points, alors, je vais faire ici une rédaction. Alors on a, alors, vous avez pensé, pour le correcteur, on va
de coordonnées, pour ne pas faire d'erreur, 1, moins 1, 0. Alors là, dans la pratique, il faut être un petit peu astucieux pour gagner du temps. Regardez ce que je vais faire. Personne ne va m'interdire d'écrire le point B déjà en dessous. Vous allez voir pourquoi. 2, votre pratique. 2 moins 2, et ensuite 3. Voilà pour le point B. Et de la manière, pour le point C, j'ai les coordonnées 3, 1, 1. Voilà les points. Je reprends le jour de l'examen, surtout les devoirs surveillés, faites attention à vos coordonnées. 1 moins 1, 0, je relis. 2 moins 2, 3, c'est correct. 3, 1, 1. Il ne faut pas trop faire confiance, mais bien sûr, quand même. Alors, on a voilà, vous voyez cette disposition, cette disposition-là, vous m'excusez, elle vous aide à calculer sans. Alors donc, ça fait, pour le vecteur AB, 2 moins 1, donc ça fait 1, moins 2 moins 1, ça va donner 1, parce que ça fait moins 2 plus 1, et 3 moins 0. Et la même chose pour le vecteur. Vous voyez ces dispositions qui vous facilitent un petit peu la tâche. Je suppose que. Alors, 3 moins 1, 1 moins 1, donc ça fait 2, et 1 moins 0, ça fait 1. Voilà. De toute façon, on me donne le résultat. Donc il faut, bon, bien sûr, il ne faut pas essayer de ne pas faire d'erreur au départ, mais quand même, d'où, AB vectoriel AC égal, toujours le même principe, ce sont des choses qui se répètent. Donc vous voyez, c'est pas tellement. Alors pour la composante du vecteur I, je vais éliminer la première ligne, il va me rester moins 1, 3, 2 et 1, moins, pas oublier ce moins-là s'il vous plaît. Alors pour le vecteur, la composante du vecteur J, donc je vais éliminer cette ligne-là, il va me rester 1, 3, 2 et 1, plus le dernier déterminant ici, j'élimine ma dernière ligne, 1, moins 1 et 2, le vecteur. Et ça me donne, donc ça fait moins 1, moins 6, moins 7, I. 1 fois 1, ça fait 1, moins 6, donc ça fait plus, là il faut faire attention, 5, J. Et là ça fait 2 plus 2, plus 4. Alors là bien sûr, il faut être un petit peu modeste, il faut vérifier ce que c'est bien sûr, bon, je n'ai pas fait d'erreur, c'est le résultat qui est demandé. Alors là, c'est la première partie, donc on a calculé. Alors, si, je dis bien, si on nous avait demandé de justifier que les 3 points A, B, C sont non alignés, bien, tout simplement, ce vecteur qu'on a trouvé là, ce produit vectoriel, il n'est pas nul, donc les 3 points sont effectivement non alignés, donc ils définissent un plan A, B, C. Et bien sûr, on vous dit en déduire. Alors là, s'il vous plaît, en mathématiques, et même dans la vie courante, en déduire, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui précède. C'est l'utilisation de. Alors bien sûr, comment utiliser? C'est la propriété sur laquelle on a insisté un petit peu, mais bien sûr, il faut rédiger, parce que l'exercice de ça, c'est la question petit a, pardon, vous m'excusez, eh bien, notez pour le correcteur, pour qu'il vous suive un petit peu, petit a, et on nous demande en déduire que 7x moins 5y moins 4z moins 12 égale à 0 est une équation du plan APC, eh bien là, on a les 3 points et on a le produit vectoriel. Eh bien, la propriété comme outil à utiliser ici, c'est que le vecteur AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan APC. Ça, c'est un résultat que vous ne devez pas oublier. Alors, pour la rédaction, alors bien sûr, là je prends une petite parenthèse pour vous dire que pour faire une bonne rédaction, pour qu'on ait une bonne correction, il y a 2 choses très importantes à ne pas oublier, bien sûr, même dans toutes les matières. Il faut que ce que nous produisons sur nos copies doit être bien clair et disposé
dans un ordre chronologique logique, si vous voulez. Il faut que le correcteur suive nos étapes pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est la première. Et il faut que ça soit clair. La deuxième chose qui est très importante et que peut-être des fois on oublie, lorsque nous rédigeons nos réponses, eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de faire preuve que nous avons bien compris et que le correcteur, lui aussi, vous m'excusez, doit comprendre que nous avons bien compris ce que nous sommes en train d'écrire. Et c'est là l'important. Il faut que le correcteur ne fasse pas beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'on a écrit. Alors, une fois qu'il commence à faire des efforts, eh bien, croyez-moi, il ne sera pas très à l'aise. Ça, c'est très important. Bien sûr, le professeur ou le correcteur, c'est un être humain. Donc, il faut l'aider. Comment l'aider? Eh bien, tout simplement, en disposant nos productions de façon très très claire et que l'ordre chronologique soit bien clair. Et d'une autre part, il faut bien sûr lui prouver qu'on a bien compris ce qui nous a été donné en classe, à savoir que les propriétés qu'on doit utiliser sont des propriétés, bien sûr, qu'on a déjà vues avec notre professeur ou bien sûr qu'on a pu trouver. Alors bien sûr, au niveau de la rédaction, puisqu'on nous demande au début, je vais dire ici pour la rédaction, voyez pour mon correcteur, le vecteur n égale à AB vectoriel à C, c'est-à-dire c'est le produit vectoriel, est un vecteur normal au plan défini par les formes. Là, c'est une propriété que j'ai déjà vue lors du cours avec mon professeur et mes camarades en classe. Donc ça, c'est quelque chose de clé, si vous voulez. C'est la clé. Ça. Si un correcteur vous écrivez ça, bien, il va comprendre que vous avez bien saisi. Et il sait déjà, parce que lui, bien sûr, il est censé être comme ça. Il comprend ce que vous avez arrivé dès le départ. Donc il va vous suivre. Vous l'avez attiré, parce que vous lui avez écrit. Alors bien sûr, ensuite, je lui ai dit ici que, puisque je cherche une équation du plan ABC, eh bien, je dois trouver une relation entre x, y et z d'un point n quelconque pour arriver à... Alors bien sûr, au niveau de la réaction, je vais dire un point n quelconque de l'espace de coordonnées x, y, z appartient au plan ABC, c'est l'équivalent à... Alors là, il ne faut pas oublier, on peut le dire plusieurs fois, si on a un plan A, B, C, voilà le vecteur N, c'est le produit vectoriel. N'importe quel point N va appartenir ici, et bien tout simplement c'est l'équivalent à dire que le produit scalaire AN, je peux bien sûr, là, je vous dis tout à l'heure pour ne pas... Il faut regarder les points que nous avons. Bon, personnellement, je peux voir que le point A, il y a déjà un 0, ça me facilite. Bon, ça me facilite, c'est relatif. Le calcul. Donc je vais prendre AN scalaire n égale à 0. Là, je parle, et je le répète, vous m'en excusez, je parle du produit scalaire, et voilà d'où ça vient. Ça vient que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. On ne parle pas d'un produit scalaire. Alors, bien sûr, là, il faut passer. Alors, bien sûr, pour le vecteur AN, c'est x, alors moins l'abscisse, donc ça fait moins 1, y moins l'ordonnée, donc ça fait y moins 1, donc ça fait bien sûr plus 1, et le z, il n'y a pas de problème, ça fait la cote de A, c'est 0, donc ça fait scalaire. Le vecteur normal, on l'a déjà, c'est moins 7, c'est ce qu'on a retrouvé ici comme résultat, 5, 4, et ça, et bien sûr, vous utilisez les résultats que vous avez vus, que nous avons déjà vu, bien sûr, ça. X moins 1, plus, on calcule ici le produit scalaire, je pense qu'il n'y a pas de problème, égal à 0, je pense que bon, c'est pas très très bien écrit, mais vous m'en excusez. Donc ce qui est équivalent à
Voilà, donc ça fait moins 7x plus 7 plus 5y plus 5 plus 4z égale à 0, ce qui est équivalent à moins 7x plus 5y plus 4z, et là j'ai la consigne. 7 et 5, ça fait. Bon, en général, ça c'est en multipliant tout par, donc ça fait 7x moins 5y moins 4z moins 12 égale à 0. C'est ce qui est proposé. Bon, bien sûr, on peut laisser un second temps, puisque le texte, c'est le texte qui est souverain. On doit multiplier par moins 1. Et là, bien sûr, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Donc, voilà, donc j'écris ici d'où A, B, C. Une équation, c'est 7x moins 5y plus, pardon, là, il n'y a pas de plus, je vais l'utiliser, moins 4z moins 12 égale à 0. Alors là, bien sûr, pour les élèves de terminale, il faut avoir ce réflexe-là. Je peux prendre, j'ai trouvé cette équation. Bon, là, c'est donné, pas de problème. Mais si une fois l'équation n'est pas donnée, on ne vous la explicite pas, mais vous prenez un des points et vous vérifiez. Par exemple, pour le point A, si on prend x égale à 1, donc ça fait ici plus 12, donc là, ça va faire 0 et moins 12, donc c'est. Voilà une réponse. Alors, bien sûr, pour l'exercice 3, vous m'en excusez, c'est du calcul que vous reflète. On va passer à la suite. Je vais vous proposer un dernier exercice pour terminer ce cours sur le produit vectoriel. Alors, voilà. Alors, voilà, ça, c'est, si vous voulez, c'est la fin. Voilà un problème, pas un problème, un exercice type baccalauréat. Le texte est original, il n'y a pas de soi-disant de changement, c'est le texte qui a été proposé à vos camarades. C'est la session juin 2010, la session normale. Le texte est un texte intégral. Donc bien sûr, je vais essayer. Donc vous voyez ça c'est le type exercice du baccalauréat. Pourquoi je dis le type? Parce que même les commissions d'examen, elles sont un petit peu limitées par le cadre de référence. Et la géométrie, ce sont des choses sur lesquelles on doit un petit peu insister, produit vectoriel, sphère, représentation paramétrique d'une droite, position relative, bien sûr. Ce sont des choses qui, des fois, vous allez voir, vous aurez l'occasion, je souhaite que, lorsque on aura la reprise, on y reviendra bien sûr en détail pour vous préparer de manière correcte, parce que bien sûr, votre avenir et votre présent le jour de l'examen, c'est notre présence nous-mêmes, parce qu'on se voit projeté à votre place, en train nous aussi de passer l'examen et à chaque fois, c'est comme ça. C'est un plaisir. Bon, on fait ça pour. Alors, je vais essayer de faire une petite rédaction pour approcher. Alors, j'insiste, vous allez me dire, monsieur, vous parlez trop de présentation. Oui, la présentation, c'est le tout. Vous-même, lorsque vous sortez de votre maison, vous ne sortez pas n'importe comment. Vous devez essayer de prendre une seule attention à tout ce que vous êtes en train. Comment vous. Alors, voilà pour la rédaction. Bien sûr, bien dans l'espace à apporter, dans l'espace, pardon, il y a une petite. L'espace est rapporté. Dans l'espace rapporté à WST, rapporté à un repère orthonormé direct ou JK, on considère les points A, B, C, la sphère S définie. Montrer que AB vectoriel AC égale à 3i plus 4a, et on dit, voilà le genre de questions qu'on a. Alors bien sûr, j'insiste un petit peu. Pour la première question, on nous demande de calculer un produit vectoriel. Alors bien sûr, je vais prendre, alors je vais dire on a de coordonnées moins 1, 0 et 3. C'est une pratique, personne ne doit vous interdire d'écrire comme ça. Bien sûr, mais c'est un truc comme ça. 3, 0, 0, et C de coordonnées, l'abscisse 7, l'ordonnée 1 et la cote moins 3. Je dis cette disposition-là pour vous faciliter un petit peu là. D'où, puisque
puisque j'ai besoin de calculer le produit vectoriel AB vectoriel AC, j'ai besoin du vecteur AB. Donc ça fait 3 moins 1, ça fait 4. 0 moins 0, ça fait 0. Et de la même manière, les composants du vecteur AC, donc ça fait 7 moins 1, donc ça fait 8. 1 moins 0, ça fait 0. Et là, ça fait. Il faut faire attention, moins 3, ça fait moins 6. De toutes les façons, vous voyez que même le jour de l'examen, on vous donne l'équation explicite. Bien sûr, la raison, c'est que vous en aurez besoin pour la suite. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'équation du plan, tout le reste sera bien sûr. Si on peut dire même hors sujet. Donc on vous donne l'équation pour être sûr pour pouvoir vous évaluer sur ce qui va venir. Alors montrer que AB, alors donc AB vectoriel AC égale. Le premier déterminant avec qui j'élimine la première ligne. Bon, je l'élimine bien sûr dans mon esprit. Il va me rester un 0, un moins 3 et un moins 6. Moins, ça il ne faut pas l'oublier, sinon vous ne trouverez pas de résultat. J'élimine la ligne du centre. Donc il va me rester 4, moins 3, 8 et moins 6. Écrivez bien sûr vos chiffres parce que les correcteurs, il n'est pas. K. Donc, pour le K, je dois éliminer la dernière ligne, donc il va me rester 4, 0 et 8, 1. Donc, égal. Alors là, c'est nul. Moins, donc ça fait 3i. Moins 24 plus 24, ça fait 0, pas de problème. Et 4 fois 1, 4, il reste plus 4a. Et bien sûr, je regarde, est-ce que c'est bien ce qui est demandé? Ça, c'est le vecteur K. Bien sûr, je retourne à l'énoncé, c'est bien correct. J'ai bien trouvé le résultat qui est demandé, donc je n'ai pas fait d'erreur. Là, je saisis cette occasion-là. Ça peut arriver à tout le monde, même au grand. Des fois, on fait une petite erreur de signe. Ne soyez pas bouleversés, restez serein et remontez, et vous allez retrouver la petite erreur qui s'est glissée. Donc, ne soyez pas. Alors, en déduire, là, c'est la même chose. Alors, pour la déduction de l'équation du plan, le vecteur N, vous pouvez écrire U, ce que vous voulez, c'est pas un problème. Le produit vectoriel N est un vecteur au plan ABC. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai omis, pas exprès, bien sûr. Il y a, ou bien on utilise le produit scalaire, c'est possible, ou bien on peut utiliser ce qu'on a déjà vu lors de la première partie, c'est-à-dire qu'on a déjà un vecteur normal, je vais profiter pour ne pas utiliser le produit scalaire, mais c'est toujours faisable avec le produit scalaire, est un vecteur normal, donc l'équation, une équation, pour être plus précis, une équation du plan ABC sous forme. Alors, puisque j'ai le vecteur normal, donc ça fait 3x. Je n'ai pas de coefficient ici pour le vecteur G, donc ça fait 3x plus 4z plus d égale à 0. D pour le moment c'est un réel. Voilà. Ça j'utilise. On sait déjà ce résultat-là si A, B, C, si un vecteur N de composante A, B, C est normal. Maintenant, l'équation est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, où A, B, C, c'est un vecteur normal. Là, on a un vecteur normal, c'est le composant 3, 0, 4, donc c'est celui. Alors, bien sûr, ensuite, là, c'est aussi, il faut prendre le point où il y a plus de facilité. Bien, clairement, là, il faut être quand même assez lucide pour voir que le point B appartient. Alors, il y a 2 zéros pour les coordonnées. Alors, comme
B de coordonnées par appartient au plan ABC. Donc, 3 fois 3, donc ça fait 9, plus 4 fois 0, plus 2, égale à 0. D'où je dis B égale à 0. Donc, finalement, je suis arrivé à ABC, une équation cartésienne, c'est 3x plus 4z moins 9 égale à 0. Et je revois un petit peu, c'est ce qui est bon. Bien sûr, vous pouvez toujours, si vous avez des affinités personnelles avec les produits scalaires, personne ne va vous obliger de faire comme ça. Vous pouvez utiliser aussi le produit scalaire et ça vous donnera le résultat. Vous m'en excusez, c'est pas la peine de perdre du temps. Ou bien vous utilisez ça, ou bien vous utilisez ce qu'on a déjà vu, l'exemple précédent. Voilà la réponse à la première question. Donc, vous voyez, même du point de vue réaction, c'est pas, je ne peux pas vous dire que bon, c'est le parfait n'existe pas, mais quand même, si un lecteur vous lui proposez ça, au moins il peut suivre facilement comment vous avez pu résoudre, comment vous avez pu répondre à la première question. La deuxième question, la deuxième question, je vais répondre ici, on nous donne S. Alors, par le moment, on traite de la sphère S, on a déjà l'équation cartésienne, une équation cartésienne de la sphère. X au carré plus égal au carré plus z au carré moins 6x moins 2 égale moins 15 égale 0. Et on nous demande de prouver que S a pour centre oméga. Alors, là, au niveau de la rédaction, bien sûr, les élèves au début, ayez une méthode claire. Lorsqu'on vous demande de déterminer le centre de rayon d'une sphère, eh bien tout simplement, je vais partir ici. Je vais dire que un point M de l'espace de coordonnées x, y, z appartient à S si et seulement si ces coordonnées satisfont à l'équation que nous avons, à savoir x carré plus y au carré plus z au carré. Voilà, elle est là, ici, moins 6x, pardon, moins 2y, moins 15, égale à 0. Ça, c'est l'équation qui est proposée dans le texte de début. Ce qui est bien équivalent. Alors là, bon, avec mes élèves, je leur dis, n'allez pas trop rapide, groupez les termes de la même famille, si vous voulez, x carré moins 6x, plus y carré moins 2y, alors le z, le z carré, sans oublier bien sûr x carré moins 6x, y carré moins 2y, et plus z au carré, ce qui est équivalent à x moins 3 au carré. Là j'utilise la forme canonique, donc pour avoir, ça c'est le début si vous voulez du développement de l'identité remarquable, bien sûr. Ne pas oublier, je ne vais pas retrancher un 9 qui va s'ajouter. Vous voyez, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. De la même manière, y moins 1 au carré, il y a un 1 qui va s'ajouter, il faut l'éliminer, plus z au carré, moins 15 égale à 0. Ce qui est équivalent à x moins 3 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z au carré. Bien les termes constants, on aura ici moins 9, moins 1, ça fait moins 10. Je transpose dans le second nombre et j'obtiens x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré plus z au carré égale à 25. Alors là, bien sûr, cette écriture-là, ce n'est autre que l'écriture oméga n au carré égale à 5 au carré, ce qui signifie que oméga n égale à 5. Avec oméga, bien sûr, c'est le point de coordonnées. Donc, c'est l'équation de la sphère S de centre oméga de coordonnées 3, 1, 0 et de rayon R égale 5, pardon, c'est mal écrit. Vous voyez, je donne un petit peu d'importance parce que
le correcteur, vous devez le mettre à l'aise. Il a déjà pas mal de copies, et si on n'écrit pas bien, il sera un petit peu obligé de faire trop d'efforts qu'il ne peut. Alors, c'est l'équation de la sphère S de centre oméga, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Je passe à la troisième question. Pour la troisième question, là aussi, c'est une question de rédaction. C'est une question de rédaction, et la rédaction, elle est très importante. Alors, soit delta à la droite passant par oméga, c'est-à-dire par le centre de la sphère, est orthogonal au plan ABC. Montrer que x égale y égale z est une représentation paramétrique. Oubliez que pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, je dois avoir un point qui appartient à cette droite. Là, c'est visible, c'est oméga, pas de problème, et un vecteur directeur. Et bien, ce vecteur directeur, il est implicite là, vous le tirez à partir du fait que la droite delta est orthogonale au plan ABC. Donc, un vecteur directeur, puisque delta, je vais écrire ici, puisque delta est orthogonal au plan ABC, et comme égal est normal au plan ABC, alors N est un vecteur directeur, pardon, un vecteur directeur sur la droite delta. Alors là, ça, il faut le voir. Ça c'est l'effort que vous devez vous faire. Puisque la droite delta est orthogonale au plan, eh bien ça veut dire qu'un vecteur directeur de cette droite-là, ça sera un vecteur normal au plan. Et ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir au correcteur. Parce que le correcteur, lui, ici, il veut avoir ce plaisir-là, il veut bien avoir des élèves qui répondent avec une bonne rédaction pour voir qu'ils ont bien saisi les choses qu'on leur a présentées en classe. Alors bien sûr, maintenant, je vais dire ici un point L de coordonnées x, y, z appartient à delta. Et là, vous m'excusez, je vais prendre une petite figure tout simplement pour essayer de bien fixer les idées. Voilà le plan que nous avons à DC. Je prends par exemple oméga, et on a alors voilà le vecteur. Le vecteur normal. Alors un point N quelconque de l'espace va appartenir à la droite delta. Eh bien, la condition nécessaire et suffisante, c'est que le vecteur oméga N et N doivent être collinéaires. La collinéarité, il faut que les vecteurs oméga N et N soient collinéaires. Donc c'est ce qui va me donner le résultat. Oméga N, bien sûr, il existe. Bon, je fais abstraction. C'est qu'on doit avoir l'existence d'un T réel tel que oméga N égale Tn, ce qui est équivalent. Alors là, bien sûr, on va revenir à la matrice unicolore, le composant. Ça fait x moins, alors les coordonnées de oméga, on les a déjà dans le tableau, x moins 3, y moins 1 et z, puisque ça fait z moins 0, il n'y a pas de problème, égale t fois le vecteur normal inverse de ce qui est équivalent à. Alors bien sûr, là je vais brûler une petite étape, vous m'excusez. X égale, alors x moins 3 égale à 3t, donc ça va nous donner x égale à 3 plus t. Ici, y égale à 1, puisque t fois 0, ça fait 0 et on transpose. Et là, z, ça fait 4t avec t qui va partir à 1. Là, j'ai brûlé une petite étape, c'est pas grave.
Alors, et je le contrôle avec ce qui est proposé, le texte de l'énoncé, x égale à 3 plus 3t, y égale à 1, z égale à 4t. Donc il y a conformité totale entre ce qui est demandé et ce que j'ai trouvé moi en tant qu'élève. Ça, c'est le troisièmement. Vous voyez que il ne faut pas faire. C'est le petit A du troisième. Alors il nous reste maintenant à répondre à la dernière question. Voilà, je vais vous proposer la rédaction. Ce qui même, les choses sont très faciles en général. Je dis très faciles. Pas pour vous décourager, il faut travailler dessus. Mais ce sont des choses qui se répètent et il faut bien saisir les choses de manière. Alors pour le petit b, on nous demande de montrer que la droite delta coupe la sphère S. Bon, on peut dire ici, montrant que la droite delta, c'est magnifique, coupe S au point. Alors, on les a appelés de coordonnées. Alors, on a 6, 1, 4 et F de coordonnées 1, 0. Très bien. Moins 1 et 4. 0. Pardon, 1, oui, excusez, j'ai mal lu parce que avec le 6, 1, 4 et 0, 1, moins 4. 6, 1, 4 et F, 0, 1, moins 4. Oui, là, c'est le moins lié. Vous voyez que c'est une interférence qui m'est arrivée, vous m'en excusez. De toute façon, lorsque je vais trouver le résultat, je ne serai pas d'accord avec les résultats. Donc ça, c'est l'énoncé, il faut faire un peu. Vous voyez que c'est peut-être un petit peu le stress. Voilà. Alors, bien sûr, là, au niveau de la rédaction, puisqu'on cherche une intersection, pour la rédaction, eh bien, c'est tout simplement, alors, je vais dire un point M. Si je cherche l'intersection, je vais dire que un point M de coordonnées x, y appartient à delta inter S. C'est ce qu'on cherche, bien sûr. C'est équivalent à dire que M appartient à delta et M appartient à S, puisque je cherche des points qui sont communs à la droite delta et à la sphère S, et bien alors, donc ce qui est équivalent, alors pour qu'il appartienne à delta, je reprends la représentation paramétrique, 3 plus 3t, y égale à 1, z égale à 4t avec t qui appartient à R. Et là, bien sûr, ça c'est, si vous voulez, la première contrainte, il faut que les coordonnées d'un point qui sera dans l'intersection, qui appartient à l'intersection, et, bien sûr, x, je vais prendre l'équation, bon, je préfère la prendre sous cette forme-là, x moins 3, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va faciliter un petit peu la tâche, plus z au carré, et là, ça va bien sûr, il faut bien voir, x moins 3 au carré. Voilà. Là, c'est, si vous voulez, c'est l'équation de la droite delta, on peut l'appeler l'équation 1, et là, c'est l'équation 2. L'équation 2. Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi avec le et? Parce que, par définition, l'intersection de deux ensembles, il faut qu'un élément appartienne au premier, et il faut bien sûr qu'il appartienne au second, pour qu'il appartienne à l'intersection. Alors, bien sûr, là, la question est classique, on a déjà vu ça lors de la position relative d'un plan et d'une sphère, d'une droite et d'un sphère, on a déjà manipulé ça. Il suffit tout simplement de prendre le x, y, z de l'équation 1 et de remplacer dans l'équation 2. Alors, remplaçant, on écrit tout simplement x, pardon, y et z de 1 dans l'équation de le correcteur, il va comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et vous allez lui dire que, bien puisque le point, ces coordonnées-là doivent vérifier ça aussi, bien, d'où, alors bien sûr, x moins 3 au carré, donc ça fait, pour ne pas trop être
méthode rapide, 3 plus b, je rentre moins 3 au carré. J'ai pris x et j'ai remplacé. Plus 1, moins 1, vous allez me dire, monsieur 0, bon, je l'écris, c'est pas grave. 1 moins 1, 0, plus 4t au carré, et je revois ce que j'ai écrit pour ne pas écrire de bêtises. 3 plus 3t moins 3, c'est bon. 1 moins 1, c'est bon. 4t, c'est bon. D'où, donc, alors, vous voyez là l'avantage de cette forme-là, elle vous facilite un petit peu le calcul. Donc, ça fait le 3 avec le moins 3, ça fait 0. Il va me rester 9t carré, c'est un 0, plus 16t carré, égale à 25, d'où 25t au carré égale à 25. Bien sûr, là, vous m'excusez pour l'utilisation du tableau, pour gagner un petit peu d'espace. Donc, t au carré égale à 1, puisqu'on peut simplifier par 25. D'où t égale à 1, pardon, ou t égale, moi, là, c'est pas un lieu, c'est le ou de la logique. T égale à 1 ou t égale à moins 1. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit reporter pour chaque valeur dans la représentation paramétrique. Alors, pour t égale à 1, on obtient t égale à 1, monsieur. Donc ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Le 1, là, il ne dépend pas du t, et 4. Voilà, le premier point, c'est en concordance. Pour t égale à moins 1, on obtient f pour moins 1, ça va faire ici un 0, puisque ça fait 3 moins 3. Le 1, il ne dépend pas du t, c'est pas mon problème. Et ici, non. Et bien sûr, je vérifie est-ce que je suis en adéquation avec celui. Voilà. Donc, la droite delta coupe S au point de coordonnées 6, 1, 4 et F de coordonnées 0, 1. Donc ça, c'est ce qui est demandé. Donc vous voyez que, en général, l'exercice de géométrie, c'est un exercice qui est à la portée des élèves qui ont bien préparé, qui ont bien suivi le cours. Bien sûr, on aura l'occasion de revoir d'autres situations pour les exercices, que ce soit les exercices du baccalauréat ou certains exercices pris du manuel scolaire, soit en arabe ou en français, c'est pas très grave. Alors, je pense avoir été concis. J'ai essayé de faire l'effort, le parfait. On estime toujours être bon, pas pour ne pas dire parfait. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je vous souhaite une bonne réussite et une bonne reprise, une bonne santé. Bon, tout s'arrangera, Inch'Allah, et on sera ensemble dans un délai pas trop, j'espère, tardif, pour terminer ce qu'on a bien commencé. Mais c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une bonne réussite et merci bien.